On parle beaucoup d'énergie, hein, vous avez remarqué, et moi aussi j'en parle souvent. Mais quand on parle d'énergie, c'est vraiment important de bien comprendre de quoi on parle et comment ça nous impacte. Imaginez que les mots énergie et information soient synonymes. L'énergie, comme l'information, mais on va rester sur l'information là, l'information c'est vraiment un flux de données qui vient à vous, qui rentre dans votre espace mental, dans votre intellect, dans votre champ de perception donc, et qui est ensuite décodé par votre cerveau. Alors cette information, elle sera analysée, triée, et puis éventuellement classée, pour être utilisée ou simplement stockée, mais elle n'est jamais complètement passive, et elle n'est pas non plus inactive, elle reste dans notre intellect comme une potentialité, avec un effet potentiel qui peut déclencher une force d'action, une envie d'agir, une volonté. Eh bien l'énergie, ce qu'on appelle communément les énergies, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que ce sont des flux dans les éthers, hein, on va dire dans cet espace, dans ce continuum qui relie toutes les choses entre elles, l'espace invisible si vous voulez. Ces énergies traversent ces espaces et elles nous traversent nous aussi. Alors avant de nous traverser, elles sont déjà en nous. Ces fameuses énergies, elles sont inscrites en nous dès notre naissance, peut-être par l'héritage familial, c'est une façon de l'expliquer, mais peut-être aussi par le don que la vie nous a fait en nous dotant d'une ressource, d'un potentiel énergétique qui nous est propre. Et c'est ça notre signature énergétique, qui fait que nous sommes tous uniques, que nous avons un corps différent, que nous avons un métabolisme différent, une personnalité différente, avec un caractère, une nature, une façon de penser, de s'exprimer. Vous n'aurez jamais deux personnes identiques, même si il y a des ressemblances, mais cette signature énergétique, c'est la vôtre. Et donc, ce qui fait par exemple que l'on va se sentir bien ou mal en présence d'une personne, eh bien c'est notre ressenti, c'est notre capacité à sentir cette fameuse énergie dont la personne est dotée ou dont un lieu est doté, comment ce lieu va vibrer. En géobiologie par exemple, on parle souvent des énergies cosmotelluriques pour signifier un petit peu la signature, la caractéristique d'un lieu, comment il vibre au niveau de ses fondations, quelle est la mémoire des lieux au niveau du sol, mais aussi quel est son positionnement en termes de réceptivité aux influences du ciel. Avec les humains, ce sera un peu plus simple, on ne parlera pas d'influence cosmotellurique, mais on pourra dire finalement j'aime ou j'aime pas sa personnalité, je le sens ou je le sens pas, vous voyez, son caractère, sa nature me plaît ou me plaît pas, je me sens bien, je me sens pas bien avec lui ou avec elle. Donc finalement, vous voyez que ces énergies, nos énergies, ou les énergies dans l'environnement, des lieux, les énergies des personnes, eh bien on les vit. Elles vivent en nous, nous les vivons, nous les percevons parfois instinctivement, mais il y a aussi quand même beaucoup de cas où nous les subissons et nous les vivons inconsciemment, donc sans qu'elles prennent une dimension tangible dans notre conscience. Alors, quel problème ça peut poser éventuellement, ce phénomène d'inconscience des énergies? Est-ce que c'est réellement important de les connaître et de savoir les décoder? Alors, je vous dirais que non, ce n'est pas indispensable, ce n'est pas non plus fondamental. Chacun est libre de vivre comme il l'entend, sans se poser la question de savoir quelle est l'énergie ou quel est le corps subtil auquel j'ai affaire, quelle est la force qui agit en ce moment. Ce ne sont pas des questions que tout le monde se pose, et c'est très bien comme ça. Mais, parce qu'il y a un mais évidemment, je dirais que dès lors qu'on devient sensible aux influences, qu'on est sensible aux influences externes, à ses ressentis internes aussi, et que l'on perçoit ces fameuses influences quand elles nous impactent, ou alors si on a le sentiment qu'on subit trop souvent des situations humaines ou sociales dans lesquelles on va se sentir dépossédé de ses moyens, ou dans lesquelles on a l'impression qu'on n'apporte pas la réponse adéquate ou proportionnée à une situation. Je dirais que là, par contre, il devient essentiel de se connaître et de savoir mobiliser ses ressources pour se recharger en énergie, ou peut-être pour décharger un trop-plein d'énergie, et aussi pour protéger son espace vital. On a comme ça une sphère, vraiment notre aura, qui définit notre espace vital, et
J'ai vu dans mes accompagnements ou dans des consultations trop souvent des personnes qui n'ont pas conscience de ça et qui subissent les interactions avec les gens ou qui subissent les effets de ce qu'on peut appeler des prédateurs énergétiques. Alors dites-vous bien que être conscient de vos forces et de vos ressources, c'est un avantage parce que si vous n'en êtes pas conscient, d'autres personnes peuvent en avoir conscience et d'autres personnes peuvent, elles, se nourrir à leur profit de vos énergies et de vos ressources. Malheureusement, si vous n'êtes pas en mesure de mobiliser ces fameuses ressources qui sont les vôtres, si vous n'avez pas fait le chemin intérieur de connaître vos facultés, je pense, de ce que j'ai vu et de ce que moi j'ai traversé aussi, je pense que vous ne pouvez pas répondre vraiment à vos besoins et que vous ne pouvez pas non plus créer la réalité dont vous avez profondément envie, parce que dans ce cas-là, vous n'êtes pas un être conscient de ce qui vous habite, mais vous êtes une personnalité qui répond aux influences extérieures. Vous répondez, vous le faites peut-être très bien, c'est ce qui fait que vous êtes un individu performant, mais en fin de compte, vous répondez aux stimuli extérieurs. Vous n'êtes pas réellement une force agissante qui est mue par une volonté propre, avec ses propres énergies, avec ses propres ressources pour accomplir son destin. Et moi, ce que je vois comme le vrai problème dans cette situation, c'est que quand on est inconscient de ce que l'on est, de qui l'on est, eh bien, on va subir des situations ou des influences extérieures, influences et situations qui, elles, veulent nous faire nous comporter, veulent nous faire agir de telle ou telle manière. Alors, l'idée derrière cette présentation, c'est pas de vous faire peur, pas du tout, mais c'est plutôt de vous amener à vous poser la question, est-ce que je me connais ? Est-ce que je sais vraiment sur quelle base je peux m'appuyer, quelles ressources je peux mobiliser pour agir en conscience de qui je suis et donc réaliser mon destin, réaliser mes projets, mes envies et répondre à mes besoins. Si vous n'êtes pas conscient de ça, mais que vous êtes une personne subtile, fine, qui perçoit ces situations, qui sent les énergies, mais qui n'est pas capable de vraiment les décoder ou de voir ce qui se joue, eh bien on se trouve souvent dans des situations très désagréables, et à ce moment-là, il se passe quelque chose de vraiment inconfortable dans notre vie, quand les énergies deviennent envahissantes, c'est qu'on a le sentiment de lutter sans arrêt contre des forces. Comme si on avait le vent dans le nez. Alors avoir le vent dans le nez, c'est bien 5 minutes, mais quand c'est tout le temps, ça rend fou, et ça épuise. Comme si on traînait des boulets, et qu'on avait vraiment besoin d'en faire des caisses pour finalement pas grand-chose. Et pas grand-chose, ça veut dire des fois juste rester à flot, c'est-à-dire garder la tête hors de l'eau. C'est quoi garder la tête hors de l'eau ? C'est avoir une vie en quelque sorte normale, quoi. Ne pas être épuisé, aspirer à un peu de paix, à un peu de repos, peut-être même à de la joie et du bonheur. Et ça, des fois, on a le sentiment que même ça, c'est pas possible en fait. Donc, juste ne pas s'écrouler parce qu'on a le sentiment de subir des situations, des personnes ou des lieux, avoir ce sentiment très frustrant que rien ne se passe comme on voudrait, ou que même rien ne se passe juste comme il faudrait pour que ça aille bien. Ça, c'est peut-être le warning ou le signal pour vous qu'il est temps de prendre les rênes vraiment de votre potentiel énergétique. Alors, je le répète, se connaître, connaître ses forces, vraiment les siennes, pas devenir un érudit en énergie, mais connaître ses propres forces, celles que la nature, celles que la vie. Moi, j'aime bien parler du Tao, hein, le Tao dans le sens où c'est une grande mer, un océan d'énergie qui a doté d'énergie ou de vie tout ce qui est existant, y compris vous, y compris moi. Eh bien, se connaître, c'est un chemin qui devient essentiel pour celui qui aspire, c'est peut-être vous qui m'écoutez, mais pour toute personne qui aspire à trouver sa place au sein de l'univers, au sein de cette société humaine aussi. Les grandes questions, vous les connaissez, c'est toujours les mêmes. Qui suis-je ? Quelle est ma place ? Quelle est ma destinée ? Quel est mon rôle ? Et comment l'accomplir ? C'est tout ça, être taologique. Pour le résumer en une phrase, je dirais que c'est vraiment être cohérent et être harmonieux avec la source qui vous anime, qui vous vitalise, cette grande source énergétique dans laquelle on puise chacun, mais qui nous donne chacun un potentiel différent. Donc je propose des accompagnements, vous l'avez compris,
du coaching énergétique, pour vous aider à vraiment connaître d'un point de vue énergétique vos ressources, vos forces, vos qualités, votre axe de vie. Et ça, on peut s'aider de l'astrologie. Mais donc pour vraiment gérer au mieux votre magnétisme et vos forces au quotidien, pour tout simplement vivre plus sereinement.